peut plus te prendre. Même si tu t'es réfugié dans un restaurant, dans un kebab, si tu es dans un kebab, et puis le kebab est fermé, le policier te voit, il sait qu'il a un mandat d'arrêt contre toi, il doit t'amener, le policier ne peut plus te prendre. Qu'est-ce que les policiers doivent faire? Ils doivent barricader là où tu es. Les policiers vont prendre soin, même si c'est pour veiller là, ils vont veiller. À partir de 6 heures pile, ils vont taper à la porte pour que tu ouvres. C'est la loi qui encadre la procédure. Prenez bic et puis écrivez. Je vous donne un coup de droit. Écoutez bien. Celui qui a commis les attentats en France ici, la police le cherchait pour l'arrêter. Et les policiers ont appris que ce dernier-là, il s'était réfugié dans la maison de sa mère. C'était un terroriste qui était recherché. Et le policier là, on savait qu'il était là. Mais l'heure est passée, les policiers sont restés devant la porte. C'est à partir de 6 heures du matin que l'opération a eu lieu. Que la maison a été fouillée. Mais en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il y a un état de droit. À 22 ans, on peut arrêter quelqu'un en Côte d'Ivoire. À minuit, on peut arrêter quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ah, j'ai jamais vu ce pays-là. Je voulais demander à un homme de procédure pénale qui est spécialiste de la procédure pénale ivoirienne de monter, puis on va discuter un peu. Parce qu'en France, ici, pour t'arrêter là, il y a des conditionnalités. À partir d'une certaine heure, les policiers ne peuvent plus rien faire pour toi. Ils sont obligés de respecter la règle juridique elle-même. Est-ce que vous écoutez? Youssou, il faut taper sur Internet. Tu vas apprendre. Quand je parle, tu sais que dans mon palais, je n'ai pas fait l'école de Kandia Camara. Youssou, tu en es conscient que moi, quand je suis en train de parler de quelque chose, je ne viens pas de l'école de Kandia Camara. Toi-même, tu sais ça. Et puis, tu es fier de moi. Raison pour laquelle tu gaspilles tes données Internet et puis tu m'écoutes. Ce que je suis en train de dire là, tu sais que c'est la vérité. Montre-moi en Côte d'Ivoire, il faut taper sur Internet. Oussou, tape un peu sur ton téléphone. Faut dire à quel moment la police peut, à quelle heure la police peut prendre un individu en France, ici. Faut taper sur Internet. Et puis donne-moi l'heure. Dis-moi, à quelle heure la police peut venir prendre, peut te faire une perquisition à la maison. S'ils ont mis 22h, 21h, j'ai supprimé mon compte TikTok devant toi. Va regarder les reportages de police. Les enfants qui vivent dans les quartiers et à risque dans les quartiers ZEP, dans les banlieues parisiennes. Là où vous habitez. Et Oussou, on ne peut pas arrêter quelqu'un chez lui à la maison à partir de 21h dépassé. On ne peut pas. En France, ici, là, si tu veux tout à l'heure, il y a frappé un Français devant toi. Il y a le beauté. Et puis il va saigner, et puis il va aller au commissariat. Il y a rentré chez moi. S'il est 22h là, on ne peut même pas arriver chez moi. Jamais. Même pour venir taper pour dire, monsieur, tenez convocation. Il ne peut pas venir. Si tu veux là. Oussou, il y a même mon téléphone là tout à l'heure en live. Et puis il y a beauté un Français. Il y a le beauté. Il y a le maître à sang. Et puis il y a rentré chez moi. Les policiers ne peuvent pas venir chez moi à 22h. Ils vont attendre s'ils veulent m'arrêter là. S'ils ont un mandat d'amener là, ils vont attendre. Ils vont attendre que ce soit du moment où il est 22h, 21h passé là, ils vont attendre en bas. Et puis ils vont dire, demain, dès que tu descends là, ils vont venir te méloter. C'est ça en France. Et en France ici là, quand on dit perquisition, Oussou, il faut quitter mon panel. En France ici là, quand on dit perquisition là, ça commence à 6h du matin. Si chez toi, il est déjà 20h passé, 21h passé, on ne peut pas faire une perquisition chez toi. À 8h, 9h, on peut faire une perquisition. Si on t'a pris tout à l'heure, on peut aller chez toi pour faire une perquisition. Oui, il est quelle heure là? Il est 17h. Donc à 17h, 18h là, pour faire une perquisition pour toi, il faut que, aujourd'hui est dimanche. Donc il faut que le procureur,
qui est de la permanence judiciaire ait le temps même d'abord pour ordonner. Oussou, je te dis une chose. Tu sais, quand je viens sur le panel là, je parle pour que les Ivoiriens comprennent. Est-ce que tu comprends, Oussou? Je te dis, grand frère, quand je parle là, je parle pour que les Ivoiriens comprennent. Sinon, si je veux rentrer dans des thèmes techniques là, les gens ne vont pas comprendre beaucoup de choses. Oussou, moi j'ai été enquêteur ici en France. J'ai travaillé pour plusieurs tribunaux en France. Ils te disent ça tous les jours. Il faut t'inspirer de mon modèle. Quand moi je parle là, c'est une méthode expérimentale. Le vécu que je te dis. Regarde, procureur du tribunal de Vannes m'a appelé au téléphone pour me dire oui, monsieur, tant, je n'ai pas te dit mon nom à l'état civil. On ne peut rien faire. Je suis la seule personne de permanence. Si je dois demander qu'il y ait une perquisition, une arrestation, il faudrait que, du moment qu'on a déjà dépassé 19h, 20h, que tu attends de faire le rapport, il faut attendre lundi matin. Est-ce que tu attends? Donc il y a des personnes là, où je t'attends de taper les PV, des choses. Et puis, la procureure de Vannes me dit, monsieur Soleil, il faut finir. Tu peux m'envoyer le rapport, même à minuit, il va le recevoir. Mais le lendemain, à partir de lundi matin, au plus tard 8h, venez au tribunal. Et puis il va au tribunal, puis ils arrêtent la personne, puis on vient à lui. C'est ça comment on appelle ça? La comparution immédiate. On appelle ça comparution immédiate. Moi j'ai fait, on dit le monsieur a botté sa femme, elle a sang. Et puis je sais faire le rapport. Et puis la procureure m'appelle, elle me dit tant. J'ai dit mais madame, je peux finir mon rapport d'ici 2 heures. Elle dit il sera déjà l'heure passée. Donc le monsieur, il faut qu'on appelle à la maison pour que la femme sorte de la maison. Et puis le lendemain, la police va aller chez lui. Est-ce que tu comprends? J'ai fait le rapport, j'ai fait la procédure. Le lendemain, là, la personne a été jugée en comparution immédiate. Parce que l'heure était déjà passée. Donc ils ont demandé à la dame de descendre, d'aller dormir ailleurs, que le lendemain, ils allaient prendre des choses. Donc est-ce que tu comprends? Donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas exemplaire. Ce n'est pas de la loi. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est un abus. Le pasteur ne méritait pas une telle arrestation. Même si vous lui reprochez des choses, ce pasteur-là, il ne méritait pas cette arrestation. Il faut reconnaître ça en partie. Le pasteur-là, il ne méritait pas une arrestation aussi tardive. Il faut quitter ici. Le pasteur là, il ne méritait pas cette arrestation. Est-ce que Oussou, tu sais? Le pasteur, il ne méritait pas cette arrestation. Jamais de la vie. Jamais. Dans un pays de droit là, jamais. Si on monte ça demain, si tu veux Oussou, le 26 là, je vais aller au tribunal. Et puis je vais montrer la vidéo à un juge de l'arrestation de M. Gédéon et le pasteur. Le juge là-bas me dit, dans ton pays, il n'y a pas de loi. Oussou, si tu veux là, tu restes à moi le 26. Je vais aller au tribunal. J'ai un rendez-vous le 26 au tribunal. Il est parti et puis j'ai montré la vidéo du pasteur David à un juge de juridiction. Quand on dit juge de juridiction là, c'est un juge qui juge. Lui, il est là pour les audiences. Il va demander à la juridiction de l'audiencement que voici comment ils ont arrêté une personne en Côte d'Ivoire. Et même, il est parti au bureau du procureur. Ils vont me dire, mais pour plus aller dans ton pays, il n'y a pas de loi. Ils vont dire, pour plus aller dans ton pays, il n'y a pas de loi. Et il va vous dire une chose, confidence. Il y a un militant du RDR qui m'a filmé à mon insu. Je suis parti au commissariat de Vannes. J'ai été porté plainte contre lui. Et l'officier de police judiciaire me dit, ah mais vous êtes Ivoirien? Il dit oui. Il dit, nous en recevons plusieurs plaintes. Il dit, on reçoit plusieurs plaintes. Il dit, on reçoit plusieurs plaintes. On reçoit comme ça des plaintes venant de certains Ivoiriens qui sont menacés en Côte d'Ivoire, en France ici. Il dit oui,
j'en fais partie. On dit pourquoi? J'ai dit je fais partie de l'opposition. Les policiers même connaissent déjà le nom de Gbagbo. On dit vous êtes de l'opposition, il dit oui. L'ancien président, il dit oui. Donc, quand vous parlez là, remarquez bien, la méthode qui est employée en Côte d'Ivoire n'est pas une méthode juridique. C'est une méthode hors la loi. Nous sommes dans un état dictatorial. C'est une dictature. Si on peut arrêter une personne comme ça en Chine et en Russie, et je peux applaudir. Si c'était une arrestation en Chine ou en Corée du Nord, je ne sais pas si c'est la Corée du Sud, où il y a le dictateur là. Quelle Corée? C'est la Corée du Nord, non? Où il y a le dictateur là. Si on arrêtait quelqu'un là-bas, j'allais dire oui, oh, c'est vrai, c'est leur méthode. Il n'y a pas de loi. Vieux père, il ne faut pas partager ma photo. Faut même pas, vieux père, je vois ton truc, faut même pas partager ma vidéo. Parce que, il y a te dit une chose. Tu étais sur un panel. Toi, vieux père qui vient de partager ma vidéo. Excusez-moi, il a fait digression un peu. Vieux père, toi qui viens de partager ma vidéo là, tu la partages aux militants de GPS pour venir insulter ma maman, non? Tu partages ma vidéo à qui? Aux militants de GPS pour venir insulter ma mère. Vieux père, parce que moi, il t'a vu, il a te dit la vérité. J'ai parlé la dernière fois derrière toi. Regardez le profil du monsieur là, il s'appelle Vieux père. Il a parlé derrière toi la dernière fois. Mais moi, mon papa m'a dit, ma mère m'a dit, de ne jamais parler derrière quelqu'un. Je ne suis pas un hypocrite. Il a te parlé, tu es sur mon panel. Vieux père, il a te parlé. Tu as monté sur un panel où Ibra Zouzou disait qu'il a couché à ma propre mère. Et toi, le vieux là, tu étais sur ce panel-là. Tu allais communiquer avec eux. Tu dis que tu es devenu soroïste maintenant. Voilà pourquoi tu es avec Soro. Il te dit, il n'a pas te fait monter sur mon panel. Il te dit, je t'ai vu à 2h, 3h du matin. Tu étais au travail et puis tu parlais avec eux. Il te dit, mes parents n'ont pas échoué. Quand mon papa avait ton âge là, il ne montait pas sur panel pour discuter avec des enfants. Quand ma mère avait ton âge là, elle ne montait pas sur un panel pour discuter avec des enfants à 3h, 4h du matin. Si tu es sur un panel à 4h, 3h du matin, où on insultait ma maman et tu étais au travail, tu as échoué. C'est un échec notoire dans ta vie. C'est un échec total dans ta vie. Tu as compris? Tu peux être soroïste. Mais auparavant, là, tu m'appelais. Donc tu pourrais dire, vous êtes en train d'insulter la mère de Soleil, c'est pourquoi? Par les militants de GPS qui insultaient ma maman là. Je n'ai pas insulté leur maman. J'ai dit simplement que ma mère m'a fait. Quand tu es étudiant, tu arrives au village, on dit, voici la maman de l'étudiant qui est là. On dit, voici la maman du policier qui est là. C'est pas comme ça on dit au quartier, mettez en commentaire, si et moi. Quand tu arrives au village, quand tu quittes la France, on dit quoi? Voici la maman de celui qui vient de la France, du Benguis, non? Quand tu es Rougeau, comment on dit? On dit voici la maman du Rougeau au quartier, non? On dit pas ça. Quand tu es Papou, quand on dit Papou, on dit c'est pas la maman de Papou qui est là-bas. Quand ta maman est gendarme au quartier, quand elle passe, on dit c'est la maman du gendarme, non? Mettez en commentaire, on ne dit pas ça en Côte d'Ivoire. On ne dit pas ça en Côte d'Ivoire. Dites-moi dans les commentaires. Quand tu passes, et puis on dit, c'est la maman de comment on appelle là? Miss Côte d'Ivoire qui passe, parce qu'on dit. Il a dit que moi, ma maman, elle a fait de moi un homme qui n'a jamais tué. Et j'ai dit simplement que la maman de Soro Diop là, c'est la maman de Soro Diop, et on dira la maman du rebelle. Quand c'est Soro Diop qui a mis un rebelle au monde, je l'ai dit, je n'ai pas insulté la maman de Soro Diop. Il n'a pas dit qu'il a eu des rapports sexuels avec sa mère. Il a simplement dit que Soro Kibafori Diop là, sa mère là, on va indiquer que sa mère, même si ça tombe, on va dire, c'est la tombe de la maman du rebelle qui est là. Est-ce que ça c'est une injure? Maintenant toi tu t'as monté sur un panel où on insulte ma maman, que moi j'ai couché à ma maman. Il n'est pas couché à ma maman. Mais tu as l'âge de ma mère. Et puis tu étais sur ce panel-là. Et tu étais en train de faire vigile. Tu avais porté un habit jaune. Et puis tu étais en train de travailler. C'est pour te dire que tu as échoué. Moi, en France, ici, là, je te le jure, je ne travaillais pas à 64 ans. À 64 ans, c'est des gens qui ont travaillé pour moi. Si tu étais un vieux, tu étais raisonné là. Si tu avais la tête là, tu ne monterais jamais sur un panel. Et puis, devant toi, on va insulter ma mère. Je te dis ça. Le panel a été enregistré. Tu étais là. Et puis, on insultait ma maman. Tu vas monter sur mon panel, pourquoi? C'est pas toi qui m'écrivais. C'est pas toi qui m'écrivais sur le panel ici pour dire va parler à les soroïstes. Ils sont en train de parler de Gbagbo. Parigo en train de parler de Gbagbo. C'est pas toi qui me disais ça en commentaire. Quand les petits gloires t'insultaient,
sur les panels là. Tu ne m'as jamais écrit pour me demander de partir, pour parler avec eux. Et puis, elle te disait, non, je suis au travail, mais elle répond plus tard. Toi, aujourd'hui, comme tu es devenu soloiste, comme toi, tu envoies, je t'attendais, oui, j'ai envoyé un message sur le départ, je suis en deuil, hein. Je suis en deuil, hein. Il ne vous a pas dit, si tu veux devenir, tu vas aller faire ta mendicité là. Ce n'est pas avec ma mère que tu vas faire ta mendicité. Ce n'est pas en insultant ma mère que tu vas faire ta mendicité. Quand on est en France, là, on a 60 ans là. Quand on a dit on a reçu sa vie là, à 60 ans là, on a au moins 80 000 euros, 100 000 euros sur son compte. On est capable d'enterrer ses parents. On n'envoie pas message aux gens. Tu as compris, non? La prochaine fois que tu vas monter sur un panel où je suis rentré insulter ma maman là, il ne va pas t'insulter, hein, mais il a décrit ta vie. C'est pas que tu es un père indigne, désordonné, que tu te trouves sur un panel à 3 h du matin, à tes 60 ans là. Ok? Même moi-même, il n'est pas 60 ans, mais il ne peut pas me trouver sur un panel à 2 h, 3 h du matin. C'est-à-dire que tu es un ignat, tu as raté ta vie. Voilà. Si à tes 60 ans, tu envoies un message aux gens pour dire tu es en deuil là, tu as échoué. Moi, je n'avais que 25 ans quand mes parents sont décédés. Je n'ai pas demandé de l'argent à quelqu'un. Tu comprends, non? Quand mes parents sont décédés là, je n'ai même pas demandé de l'argent à quelqu'un. J'ai enterré mes parents dignement. Je n'ai pas fait comme ça, venez à mon secours. Je n'avais pas 40 ans, puis mes parents sont décédés. Et puis je les ai enterrés dignement. Sans demander à quelqu'un, il t'a envoyé tes soeurs sur le départ. Pour ça, tu es là, puis quelqu'un à qui toi tu écrivais en bas, on insulte sa maman. Tous mes amis sont informés de mon comportement que j'ai. Je n'ai jamais parlé derrière un ami. Mes amis qui sont avec moi, là, les Hans, les Zaratous, là, les demandent à Natouchka, demandent à tout le monde. Je ne critique jamais quelqu'un au téléphone, oui, l'autre a fait comme ça. S'il y a quelque chose, il raccroche, je dis, elle appelle pour lui dire. Pourquoi on dit demain, il n'y a pas de temps? Toi, tu es vieux comme ça, tu te promets sur un panel où on dit, Zaratoussra fait l'amour à sa mère, et Soleil fait l'amour à sa mère, et puis toi, tu es là-bas, tu es content. Voilà pourquoi je suis à Soloïs. Tu es devenu soloïste, c'est ton libre arbitre, mais tu ne peux pas aller vendre ta dignité quand même. Tu es devenu soloïste, mais pas vendre ta dignité, quand je n'ai pas 60 ans. Je suis petit même plus que toi, et puis il y a une vie maritale. Je suis bien, elle dit que je suis bien organisé. Elle dit que je suis bien organisé. Je n'avais même pas 40 ans et puis je me suis marié. Elle dit que je suis bien organisé. Je suis un homme de principe. Quand tu me vois là, je suis un homme de conviction. La prochaine fois, tu peux parler tout. Hein. On peut dire de moi sur tout, sur un panel. Tu peux être là. Mais j'ai été attaqué sur le plan, tout le plan de ta vie. Il y a mis ton échec en exergue. Tu ne me connais pas. Il t'a écouté ce jour-là. Il t'a écouté ce jour-là. Et puis tu parlais comme ça. Ceux à qui tu t'as copiné aujourd'hui là, c'est ça la même hier là qui t'insultait et puis je te défendais. Tu as oublié ça? Tu as oublié ça? Tu as oublié? Va encore. Et puis on insulte ma maman. Et puis tu es là-bas. Il est venu parler de toi non, en 2 jours. Il n'a pas mettre ta photo, hein, mais il a mettre ton profil. Et puis tu as compris. C'est à moi que tu demandais comment il faut protéger ton profil. C'est toi qui m'as mis à l'école. C'est cette mère qui m'a mis à l'école qui m'a permis de te croiser, puis de savoir écrire, et puis de te donner des renseignements. C'est ma mère qu'on insultait là. C'est elle qui m'a mis à l'école. Et puis il t'a appris des choses. Donc de l'un avant, il faut la respecter. Ma mère n'est pas ton amie. Et mon père n'est pas ton égal. On revient au sujet. J'espère que tu as bien compris ce que je t'ai dit là. Et puis, il a te donné en même temps l'information. Moi, il ne parle pas derrière. Tu as écrit à Zaratoussra, jamais il va te répondre. Tu as écrit Hans, jamais ils vont te répondre. Parce qu'il a dit tout ce que tu n'étais pas une bonne personne. Voilà. C'est pour ça qu'on t'a blacklisté. Tu avais mon numéro avant, non? Tu ne vois plus mon numéro, non? Il t'a bloqué. Et il t'a bloqué, ça peut faire plus d'1 an. Voilà. Il te dit la vérité. Moi, il ne parle pas derrière l'homme, il parle devant toi, bam, bam. Et puis toi-même, ça te fait mal. Moi, il t'a blacklisté depuis un bon moment. Parce qu'il y a vous dit une chose. La plupart des gens qui ne sont pas allés à l'école, les ignorants, quand ils sont sur live TikTok, là, comme ils connaissent le compte Soleil Gavane, comme Soleil Gavane n'est pas sur le compte, ils disent tout ce qu'ils veulent. Gna, 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 gna. Ouais, Soleil là. Ouais, gna, gna, gna. Ils voient les commentaires. Alors que moi, Soleil là, je suis plus intelligent que vous. Il y a plusieurs comptes. Vous êtes en train de parler de moi-même, et puis j'écris dans les commentaires, et puis il dit, oui, ce Soleil là, il se prend pour qui? Oh, Soleil là, il faut l'insulter, son gros nez. Oui, et puis vous écrivez, oui, Soleil même, il est impoli. Alors que c'est moi qui vous écris, et puis vous écrivez. C'est comme ça, moi, je suis. Quand il arrive sur un panel là, c'est moi qui fais toujours les commentaires. Soleil même, il se prend pour qui même? Et puis vous écrivez, oui, il se prend trop, il est trop gonflé, il se joue tant. C'est moi, c'est moi. Alors que tu es abonné à ma page, mais c'est moi qui suis en train de parler à toi. Et puis il fait la capture d'écran.
de vos messages. Je vous dis maintenant ce que je suis. Quand il y a reçu un parler comme ça, là, où soit parler mal de soleil, puis vous êtes là-bas, là, alors que vous êtes abonné à moi, vous avez déjà parlé de ça sur la main. Moi, j'ai écrit vos commentaires, j'ai écrit. Faut pas dire ça, faut même pas dire. Le panel a été enregistré. J'étais dégoûté. Le panel a été fait pour moi. J'étais dégoûté. Et puis tu étais là, puis toi on parle de moi, puis tu es fier. Sous les de Paris même, là, à qui tu envoies les messages pour dire que tu es en deuil, là. Sous les de Paris, là, il sait que lui, il sait que lui-même, là, sur un panel où on insulte ma maman, là, il ne va jamais être là-bas. Sous les de Paris, hein, je te dis, lui, il sait que où on dit, où on m'insulte dans ma maman, là, où on rentre dans la profondeur de maman, là, sous les de Paris, il ne peut pas rentrer dedans, il ne peut même pas parler. Mais toi, tu étais là, puis tu écrivais, et tu parlais, oui, je comprends, voilà pourquoi je suis un soro. Tu es devenu soroïste maintenant. Tu es un soroïste maintenant. Je ne savais pas, hein. À ton âge comme ça, là, toi, tu es dans une braquillation de partis politiques. À tes âges, là, tu es encore influençable. Il faut partir au village, mon vieux. Retourne à la terre nourrit son homme. Bref, c'est ce que je voulais te dire. Revenons au sujet. C'était juste un petit message que je voulais donner à ce monsieur qui ne se respecte pas. Voilà. Non, tu ne me connais pas. Hein? Je ne te parlerai plus jamais. En fait, tu ne me connais pas. Je ne te parlerai plus jamais. Jamais de la vie. C'est parce que je t'ai vu sur mon panel. Tu es libre de me bloquer, de faire tout. Mais moi, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Jamais de la vie. Jamais. Ça, tu sais pas. Moi, je suis comme ça. Jamais. Je te parler encore. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je te parler. Jamais. Wallah, bilet alay. Jamais de la vie. Je te parler. On m'appelle Soleil Gavane. Je ne suis pas un petit. Jamais de la vie. Ceux qui ont insulté ma maman là, ceux qui vont enterrer ton parent là, et puis tu leur as envoyé le message là, et puis ils t'ont dit Yako là, va causer que désormais, pour plus parler à moi. Moi je te dis ça. On revient au sujet pour ne pas qu'il m'énerve. Donc les gars, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Dans une procédure pénale, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas l'art de la procédure pénale. C'est-à-dire qu'on dit là, la règle elle-même de la procédure pénale. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne respecte aucunement une procédure pénale. Même la notification d'une comparution immédiate en cas de franchise délit, il y a des conditionnalités juridiques qui accompagnent pour ne pas qu'il y ait un biais. Parce que tout avocat, dans ce cas de procédure pénale qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs failles qui peuvent annuler une poursuite judiciaire ou qui peuvent faire reprendre une poursuite judiciaire. On peut trouver des techniques dilatoires pour repousser la procédure pénale elle-même, pour repousser les faits qu'on vous reproche. En Côte d'Ivoire, si moi j'étais un avocat pour défendre, la plupart de mes clients n'allaient jamais se retrouver en prison. Si moi j'étais en Côte d'Ivoire et que j'étais un avocat, j'allais gagner beaucoup de procédures. Parce que quand il attend mon frère, l'avocat spécialiste du pardon ou du repenti passif, parce qu'en droit on dit pas pardon en droit, on dit un repenti. Voilà, le repenti actif et le repenti passif. Actif, avant que le jugement n'ait lieu, on reconnaît les faits. Avant qu'on vienne pour dire qui a volé, qui a tué, tu viens toi-même, tu dis, tu te dénonces. On appelle un repenti actif. Mais le repenti passif, les faits déjà passés, c'est au tribunal, tu dis oui, je reconnais, oui, je m'excuse, je n'aurais pas dû faire ça. C'est ce que l'avocat de Côte d'Ivoire il fait. Les lettres qui sont écrites, c'est en réalité des repentis qui sont passifs. Voilà, l'action est déjà passée, tout, on est devant maintenant la procédure, et puis ils avouent. Voilà. Donc, le spécialiste des repentis passifs en Côte d'Ivoire, je voudrais lui dire, à tout égard, en tout respect, en toute humilité,
Il dit qu'il n'y a pas de procédure pénale dans Côte d'Ivoire qui parle de perquisition. Le droit pénal ivoirien ne parle pas de perquisition. Mais dites au maître Daguet Rodrigue que si la Côte d'Ivoire ne prévoit pas une perquisition, un mandat de perquisition, au moins venons sur l'arrestation. Les conditions d'arrestation. Est-ce que les conditions d'arrestation sont-elles elles-mêmes légales? Est-ce qu'elles ne souffrent pas d'une ambiguïté? C'est ça. C'est de ça qu'on parle au procès pénal. C'est ainsi qu'on s'exprime au procès pénal. Viens, faut me laisser faire mon panel. Viens, moi c'est comme ça je suis. Viens, faut laisser. Il a fini de parler de tiens bon cœur, moi il passe à autre chose. Toi, tu veux rencontrer quelqu'un, tout et tout. Il y a plusieurs soleils Gavane. Laisse-moi enseigner les Ivoiriens, en tout respect, en toute humilité. Moi, le vieux, moi, il est appelé vieux, père. C'est ton nom, vieux père. Moi, tu connais même mon nom à l'état civil. Mon nom à l'état civil, il ne cache pas où. C'est LIDA. Donc, tout le monde connaît mon nom à l'état civil. C'est LIDA. Voilà. Un LIDA, là, il ne mange jamais son vomi. Voilà. Il ne mange jamais son vomi. Voilà. Mon nom à l'état civil, là, je sais que tu l'as déjà vu quand tu avais mon numéro de téléphone. Non, il ne te le cache pas. Mais il ne revient plus à mon vomi, en fait. J'estime une fois, je te désestime une fois, c'est fini. Voilà. C'est comme ça que je suis. Voilà. Moi, je ne suis pas en train de faire les lèvres où on vient, on veut s'amuser, ouais, où on s'amuse. Non. Moi, il y a toujours dit aux Ivoiriens, avec 2 personnes, je ferai mon live. Avec 3 personnes, je ferai mon live. Parce que je vais être un exemple pour tous. Un être humain, il est quand même un être, il peut avoir des faiblesses. Tout le monde a un talon d'Achille. J'ai mon petit talon d'Achille. Je peux faire un peu du glissement en parlant plus souvent, oui, vulgairement, un peu d'ignorant, un petit d'ignorant, mais c'est un peu ivoirisé mon propos. Et puis pour agrémenter mon panel. Mais en la réalité, dans la vraie vie, je ne suis pas comme ça. Voilà, je suis beaucoup humain. Et puis j'aime les amitiés qui sont des amitiés qui sont contenantes. Voilà, les amitiés qui enrichissent les choses. Voilà. Donc, je ne sais plus quelle richesse tu m'as apporté. Et voilà, j'ai toujours dit dans mes rapports, je suis sapiosexuel en fait. Voilà. Et j'ai vu que ceux que tu veux suivre désormais, il n'y a pas de sapiosexualité. Est-ce que toi et moi, on peut manger à la même table? Non, je ne pense pas. Voilà, je suis comme ça. C'est ma manière de faire. Et puis, tous ceux qui m'attaquent sur les réseaux sociaux, là, à part parler de ma beauté physique, je leur dis toujours, je les mets au défi. Nul ne peut avoir ce que j'ai eu comme dans ma vie, comme mon propre savoir. Et en Côte d'Ivoire, certains peuvent dire oui, il a étudié en Côte d'Ivoire là-bas, les professeurs là, merci Mère Divine, les professeurs là l'aimaient tellement, ils lui ont donné des notes. Mais quand je suis arrivé en France ici, aucun professeur ne m'a donné note pour dire que non, je le connaissais. Moi, je vous dis, il était l'élève du conseiller politique de M. Nicolas Sarkozy. J'ai été l'élève du droit comparé, droit international, humanitaire, du maître qui tapait sur Internet, l'avocat de la famille Bongo. J'étais son élève, son étudiant en France ici. L'avocat de la famille Bongo, Odimba, j'étais son élève en France ici. Aujourd'hui, mon professeur, il est le directeur chargé de la lutte contre la criminalité au ministère de la Défense ici en France. Donc souvent quand je vous parle là, mon pied est sur caillou. Hein. Voilà, en termes de connaissances. Je le connais. Donc tapez un peu sur Internet. Ce que j'ai là, il y a des familles quand j'arrive, ils demandent à leurs enfants, quand je passe dans des familles, et puis on me demande, mais le monsieur qui est parti là, il y a déjà entendu des femmes qui ont dit, ma fille, si tu n'étais pas mariée, tu allais marier le monsieur là. Hein. Il y a déjà entendu des femmes, hein, quand il partait au village, ou quand il était encore à Bijan. Ah, le monsieur là. Ah, mes enfants, faites tout pour être comme le monsieur là. Hein. Ah, attends. Quoi? Ah, faites tout comme pour être le monsieur là. Faites tout. J'étais à l'université de Caen. Et puis, il y a un jeune Ivoirien qui est venu enseigner. Mais quand il m'a vu parmi les Blancs, là, il m'a dit, tant, on a parlé, c'était un baoulé. Lui m'a vu. Il dit, hey, mon frère, tu es Ivoirien? Il dit oui.
Et puis comme je parle un peu des mots baoulés, il a dit, on ne dit pas tant. Mais il était fier de partir. Lui-même là, il donnait des coups, mais il ne m'a pas donné des notes parce qu'il était ivoirien. Il m'a donné une note parce que mon cerveau savait beaucoup de choses. Je vous dis toujours, si aller à l'école est une malédiction, je maudis vos enfants. Si aller à l'école, savoir des choses, est une malédiction, moi je demande à Dieu que vos enfants ne réussissent pas à l'école. Si aller à l'école, avoir des diplômes, est une malédiction, alors je maudis vos enfants. Sinon nous tous là, on est nés en Côte d'Ivoire. On dit Aïcha connaît gros nez. Pipi. Qui a le plus beau nez aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est Aïcha Koné. On dit, comment on appelle? Vinicius Junior. Il a un menton. Mais aujourd'hui, Vinicius Junior, c'est un bel homme de l'équipe du Real de Madrid. Mais moi, je ne changerai pas par rapport à vos injures. Mais ce que vous devez savoir, le jour de mon oraison. Vous connaissez ce qu'on appelle l'oraison, non? Une oraison. Vous connaissez ce qu'on appelle l'oraison? Il y en a qui sont peut-être instruits. Ils vont donner la définition de l'oraison. Une oraison. L'oraison. On appelle l'oraison. Vous connaissez ça, non? L'oraison. Tapez sur Internet. Oraison. Déposez ça sur Internet. On dit oraison. Oraison, le mot aussi, je prononce bien. Oraison. L'oraison, c'est le discours, le dernier discours qu'un membre d'une famille ou si vous êtes chrétien, tant que votre pasteur ou votre prêtre va faire sur votre tombe, ou un collègue ou votre enfant va venir témoigner de votre vécu. C'est le dernier discours qu'on lit sur un cadavre, un mort. C'est un discours mortuaire, funèbre. Moi, le jour de mon oraison, là, on ne dira pas, on enterre quelqu'un qui a eu un gros nez, quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui est temps, mais on dira, il a eu tel diplôme, il a eu telle expérience professionnelle, il a aidé des gens. Vous m'insultez là. Depuis que je suis arrivé en France, ce que j'ai fait pour bon nombre de familles ivoiriennes, il y en a qui ne savent pas. J'ai aidé des enfants orphelins. Une femme qui est veuve en Côte d'Ivoire, je l'ai aidé, son enfant est venu étudier en France. Il y a plusieurs personnes en Côte d'Ivoire qui sont passées, à ce moment, ils n'étaient même pas encore sur TikTok, qui sont passées par moi et qui sont venus en France pour avoir des études, pour étudier. Moi, je suis venu par études. Tous ceux qui m'appellent en Côte d'Ivoire pour dire, il faut faire venir mon enfant tout et tout. Je leur dis, je ne suis pas passé sur l'eau, hein. Je suis venu par études. Si ton enfant, il connaît papier, je peux l'aider à rédiger toute sa procédure, il fait. Je pense déjà avoir aidé 10 personnes. Depuis que je suis arrivé en France, j'ai aidé 10 personnes qui sont déjà en France. La dernière personne, c'était une Sénégalaise. C'est une Sénégalaise. Donc, mon nom est déjà parti au Sénégal. Mon nom est déjà au Sénégal. Oui. Il y a une fille sénégalaise. Elle m'a appelé, elle dit, grand frère, on dit, vous aidez des gens pour partir en France. Vous faites la procédure. Elle dit, j'ai besoin d'un tuteur et j'ai besoin d'un garant financier. J'ai appelé une amie en France, à Paris. Et je lui ai dit, la fille qui vient là, il faut la recevoir. C'est ma soeur. J'ai dit jamais non ma cousine. La petite fille aujourd'hui, elle a fini son master 2. Mon nom est dans son mémoire. En liste de remerciements, mon nom est dans son mémoire. Donc, il ne vient pas sur TikTok pour parler de tout ce qu'il a fait de ma vie. Mais si même en Côte d'Ivoire on en parle, il y a des gens qui sont des cadres supérieurs, des enseignants de l'université. Ils me connaissent dans la vraie vie. Non, souvent, il ne vient pas pour vous montrer tant. D'ici le 15 du mois, je vais aller à Genève. Je vais recevoir des amis magistrats en Côte d'Ivoire. Oui. Je vais aller à Genève. Je serai avec des amis magistrats de Côte d'Ivoire. Parmi les magistrats là, il y en a à qui il a donné des TD, des coups comme ça. Je vais les voir. Non, on est sur les réseaux sociaux là. Je vais vous dire une chose. Connaître papier là, c'est pas une injure. C'est une plus-value. C'est une plus-value. Une plus-value. Souvent, quand je me réveille comme ça, vos applications qu'on appelle l'Indic là, je regarde comme ça, puis on dit, depuis lundi à samedi, il y a au moins 300 personnes qui ont vu ton profil. Et il y en a qui écrivent, nous sommes intéressés. Regardez là, par exemple, LinkedIn. Là, il y a 22 notifications. Quand il va ouvrir tout à l'heure les 22 notifications, on me dira, il y a telle personne qui a vu mon profil, telle personne qui a vu mon profil. Voilà. Vous voyez, ici, souvent, quand il regarde, il n'y a pas envie de vous donner le nom de mes amis. Voilà. Quand il regarde comme ça sur mon profil LinkedIn, je vois des amis qui viennent de prêter serment au tribunal de Rennes, au tribunal de Paris. Tout ça sont des amis. Des nominations de la glade, des nominations de temps. Mais on vient sur la toile pour parler politique. On vient vous parler de politique juste et puis basta. Le reste là, chacun rentre chez lui à la maison. Donc moi je vous dis, en Côte d'Ivoire, il y a de l'injustice. Et le pouvoir qui est en place en a conscience. En Côte d'Ivoire là, il y a ce qu'on appelle du 2 poids 2 mesures. Qu'on appelle en petit français, bon, j'aime souvent parler le petit français d'Agamé, on appelle ça le parallélisme des formes. Parallélisme des formes. C'est un petit français que je vous parle. Le parallélisme des formes. Il y a en droit ivoirien, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le gouvernement qui est en place appelle les Ivoiriens à respecter en droit ivoirien. Je suis en live. Comment il a écouté encore? Je suis en live.
tu me vois en live. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, que vous soyez conscient ou inconscient, la plupart des militants du RDR vont vous rappeler à l'ordre. Nina, c'est petit français. Nina, c'est du petit français. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Et dans leur parallélisme des formes, ils font tabula la rasa de eux-mêmes leur impair judiciaire. Ils font tabula rasa de leur impair judiciaire. Ils font tabula rasa. En Côte d'Ivoire, dans cette forme du parallélisme des formes, du pléonasme forme-forme, mais on va tenir compte donc de ce concept parallélisme des formes. Vous voyez bien, bel et bien en Côte d'Ivoire, quand tu vas parler d'une chose, au lieu que l'on ne fasse recours au pouvoir judiciaire, ils vont venir te dire, quand Gbagbo était là, quand Gbagbo était là, quand Gbagbo était là, quand Gbagbo était là. Vous comprenez un peu? Au lieu de réparer leur impair judiciaire, ils vont vous dire, quand Gbagbo était là. Alors qu'au temps de Gbagbo, là, quand on est parti à l'école, excusez-moi, j'aime parler de l'école parce que mon niveau d'études, il est aussi petit. Il y a un niveau d'études CM2. En toute humilité, je me suis formé sur le tard. Je suis un autodidacte. Ceux qui se forment en dehors de l'école, là, on les appelle les autodidactes. Je suis un autodidacte. En Côte d'Ivoire, quand j'étais au CM2, on m'a dit l'hierarchisation des normes juridiques. Hiérarchisation des normes juridiques. Dans l'hierarchisation des normes juridiques, si nous ne sommes pas dans un domaine pénal, on dit la Constitution demeure la règle, la loi la plus supra aux autres lois du monde. C'est-à-dire que si la Constitution dit une chose, les autres compartiments du droit doivent s'incliner. En la réalité, la Constitution tient en haleine une décision constitutionnelle, tient en haleine toutes les autres juridictions internes du pays. En Côte d'Ivoire, sur cet angle-là, le professeur émérite des universités au département du droit et sciences administratives disait ceci. Merci frère, merci. On t'appelle parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Et puis, je vous dis, hein, depuis un bon moment, ma connexion n'est plus en 5G. Donc moi, je vois du rouge. Et je m'excuse auprès de vous. Hein. Je vous présente des excuses. On ne dit pas je m'excuse. Excusez-moi de ce lapsus linguistique. On dit je vous présente mes excuses. Donc veuillez m'en excuser pour l'incident qui vient de se produire. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on dit la Constitution, elle demeure en interne la règle la plus imposable. Elle demeure la règle juridique ou la décision la plus imposable. Est-ce que vous comprenez? Elle est la décision la plus imposable. Alors, dans ce sens-là, Yao Paul Ndré a dit en Côte d'Ivoire, le vainqueur des élections présidentielles de 2010, c'est M. Koudou Laurent Gbagbo. De 2010 à nos jours, quand vous allez parler avec un responsable politique du RDR, il vous dira que il faut respecter quoi? La Constitution. Ils vous diront quoi? Écoutez bien ce qu'il vous dit. On répète. Aujourd'hui, quand vous parlerez avec, vous échangerez donc en termes de tout ce qui est décision constitutionnelle en Côte d'Ivoire, ils vous diront quoi? Il faut respecter la Constitution. Écrivez s'il vous plaît. Il faut respecter la Constitution ivoire. La Constitution ivoirienne a décidé qu'à deux soit candidat, à donner. Et ils vont vous dire encore une chose qui est grave. Donc il y a une chose qui est en elle des gènes de ce qu'on appelle gravissime. Voilà. Si on veut parler ainsi, on va s'exprimer. En termes de summum de la gravité, ils vont mettre des ingrédients, des mécanismes ou des arguments qui vont amplifier cette gravité. Donc on va dire, ça sera un peu plus gravissime, en fait, gravité. Ils vont vous dire, mais il y a Paul Ndré là, c'était l'ami de Gbagbo Laurent. Et ils vont vous dire ça. Ils vont dire oui, il y a Paul Ndré, il a décidé, mais c'était l'ami de Gbagbo. Ils vont plus vous dire la valeur absolue, la valeur supra de la Constitution. Mais ils vont venir vous dire oui. Pour Gbagbo là, c'était pas fiable. Mais c'est parce que Gbagbo avait nommé son parent. Gbagbo avait un ami qui s'appelait Yao Paul Ndré. Parce que Yao Paul Ndré venait de Divo ou de Lakota. Mais quand tu leur demandes aujourd'hui le nom de la présidente de la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire, mais elle est du Nord. D'après vous, née à Agboville, comme M. Alassane Dramatra, qui est né à Dabou. Vous voyez, c'est du 2 poids 2 mesures. Allons petit à petit. Allons petit à petit. On va aller jusqu'à... On est dans ce qu'on appelle dans les péripéties. Nous sommes dans l'entrée. Et si on était à table, on allait parler d'une entrée. Mais allons-y, jusqu'à ce qu'on arrive. Chez moi, c'est pas du bourratif. Chez moi, on mange à petit. Ah, Alassane n'est pas né à Dabou. On dit Alassane est né à Dabou, il est né à Dibokro, il a 2 vies de naissance. Faut pas m'insulter, monsieur. Faut monter, tu as rectifié. Ah, Alassane n'est pas né à Dabou ou il n'est pas né à Dibokro. Alassane est né dans 2 villes, non? En Côte d'Ivoire. Sinon, il y a un extrait. Hein. Mon frère, c'est pas moi qui dis. Oh. Il y a des vidéos où Alassane est né à Dibokro. Non, non. Il y a un autre lieu, hein. Alassane est né à Dabou aussi. Hein. Ah, vous ne savez pas? Alassane est né à Dimbokro. Il est né à Dabou. Vous ne savez pas ça? Alassane Dramawatra a 3 lieux de naissance. Ah, c'est pas le sujet, mais c'est juste une information. Alassane Dramawatra a 3 lieux de naissance, en toute vérité.
Je vous dis la vérité. Oui, oui. La France a su que Alassane Dramane Ouattara est né dans trois villes. Raison pour laquelle son procès contre les Edith Degna ici, en France ici, là, il y a des procès qu'ils ont arrêtés eux-mêmes. Alassane a esté des actions en justice ici. Quand on dit esté une action en justice, ça veut dire porter plainte. Alassane ici, à Paris ici, là, il a porté plainte. Ils ont fouillé dans la documentation. Alassane est né à Dimbokro, il est né à Dabou et il est né à Sendou. Il a 3 lieux de naissance respectifs. Ce n'est pas un débat ce que je dis. Ce n'est pas une diffamation. Vous pouvez appeler le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Il a donné mon numéro. Et puis il va porter plainte. Hein. Ce que j'entends vous dire. J'ai fouillé dans les documentations. En France ici, Alassane Dramane Ouattara a 3 lieux de naissance. Il a 3 extraits de naissance qui sont différents. Ça, c'est pas le sujet. Non, j'écarte cela. Maintenant, pour celui qui veut s'informer, je vous dis la vérité. Il a 3 extraits de naissance différents. Dimbokro, Dabou et Sendou. La voie intérieure, si tu veux savoir, va en région parisienne où Alassane Dramane Ouattara a porté plainte pour les femmes qui ont pris ces valises là. Faut partir là-bas. Demande à Edith Degna. Elle va te dire, Alassane a porté plainte quand les Edith Degna sont partis prendre sa valise là. Il a 3 extraits de naissance. C'est pas moi qui dis, oh. 3 extraits de naissance. C'est pas moi qui dis. 3 extraits de naissance. C'est pour ça que, en fait, vous les militants du RDR là, je ne pouvais pas savoir que vous étiez inculte jusqu'à ce point là. Vous n'avez pas vu que, excusez-moi, c'est une causerie du soir. Donc on parle de tout et de rien. Celui qui veut monter après, il va le prendre. C'est une causerie du soir. Vous n'avez pas vu que Alassane Dramane Ouattara n'a jamais gagné un procès à l'étranger. Ça ne vous dit pas quelque chose un peu. Ça ne vous interpelle pas. Vous là, moi il n'y a pas ici en France, non. Il n'y a pas d'Alassane, non. Pourquoi il ne peut pas plaindre contre moi? Alassane là, pourquoi les cyberactivistes qui résident en France ici là, Alassane habite en France, pourquoi il ne peut pas plaindre contre un cyberactiviste? Alassane habite en France. Hein. Alassane là, lui il est en congé en Côte d'Ivoire. Alassane là, il est en congé en Côte d'Ivoire. Mais Alassane là, le droit te permet. Alassane a 2 lieux de résidence. Lieu de résidence principal d'Alassane, c'est en France ici. La résidence secondaire d'Alassane, c'est la Côte d'Ivoire. Ça aussi, ils vont dire que Soleil a le menti. Le lieu de résidence principal d'Alassane Dramane Ouattara, c'est en France. La résidence secondaire d'Alassane, c'est en Côte d'Ivoire, à Assini, pour ses vacances. Et puis, il va, il vient. Ça, monsieur, la voie ivoirienne, intérieure, c'est la vérité que je vous dis. Donc, Alassane, il a 2 possibilités pour engager des poursuites judiciaires à son lieu de résidence principal et à son lieu de résidence secondaire. Mais Alassane gagne que ses procès à son lieu de résidence secondaire, en Côte d'Ivoire. Alassane ne peut jamais essayer une nation en justice ici en France et puis il va la gagner. Jamais de la vie. Jamais Alassane ne peut faire un procès ici pour gagner. Même contre un petit cyberactiviste, il ne peut pas gagner. Sinon, Edith Degna sera en prison, plein de personnes seront en prison. Alassane, il ne peut pas gagner un procès en France. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le jour qu'Alassane gagne un procès ici en France, c'est que c'est agression physique. Le jour qu'Alassane gagne procès en France ici, c'est que c'est agression physique. Vous connaissez ce qu'on appelle l'agression physique? Elle dit que tu vois Alassane dans la rue, et puis tu le tapes, tu lui donnes des coups de poing. Tu le tapes, bou, bou, bou. C'est là qu'Alassane, il va gagner un procès pénal. Sinon, si tu dis à Alassane Dramane Ouattara, tu es le père de la rébellion, faut porter plainte, il ne va pas porter plainte. Moi, je peux voir Alassane dans la rue ici en France, et puis elle lui dit que tu es le père de la rébellion. Alassane peut jamais porter plainte. Il peut dire en France ici, Alassane, tu es un ouvrier de la France, tu es un soumis, tu es un valet de la France. Il peut le voir quand dans la rue, elle lui dit, il ne va pas porter plainte. Je peux dire à Alassane ici en France et puis il dit, tu es un valet de la France. Je peux dire à Alassane dans son visage, tu es un valet. Ah, il peut le voir quand dans un restaurant. Et puis il peut lui dire dans un restaurant, tu es un criminel, tu es un dictateur. Alassane ne va pas porter plainte. Je peux lui dire ça dans un restaurant pour dire, hé, toi tu es un dictateur, tu es un criminel. Alassane ne va pas porter plainte. Parce que vous savez, c'est que les Blancs ils aiment. Quand il a dit à Alassane, tu es un dictateur, tu es un criminel. Et puis il va porter plainte. J'ai pris les vidéos en Côte d'Ivoire, en partie au procès. Et puis j'ai montré les vidéos de tous un Kofi, ils ont enlevé sa tête. Il a pris les vidéos de Nayo. Et puis il a dit c'est un peleur électoral. Les Blancs vont demander c'est vrai ce qu'il vous dit là. Donc Alassane ne peut pas porter plainte. En France ici là, tu peux aller à Alassane pour dire tu es un criminel de guerre. Tu es un dictateur. Il va pas porter plainte. Mais le jour que tu tapes Alassane là, il va tomber parce que il va tomber. Ils vont te mettre en prison pour agression physique, coup et blessure volontaire. Mais Alassane là, tu peux le regarder puis tu peux dire tu es un voleur. Tu as volé le peuple ivoirien. En France ici, il va rien te faire. C'est en France ici, là. Tu regardes Nicolas Macron, puis tu lui dis, tu es le président le plus nul que la France n'ait eu. Je peux regarder Macron comme ça, puis il dit, tu es le président le plus nul que la France n'ait eu. Mais si il lui dit ça, il ne va pas me mettre en prison. Mais si il dit à Macron, tu es un PD, tu mougous ta femme, on te mougou par derrière, là. Macron va porter plainte contre moi. Il peut faire prison pour ça. Est-ce que vous comprenez? Regarde, Macron est sorti avec Guesti. Il est parti en vacances, il a été fait Guesti. Les Français disent que la vie est chère, et puis Macron, ça a fait les vacances de luxe. Lui s'occupe pas de la France. On le critique. On dit tout contre lui. Ils vont jamais aller faire perquisition pour arrêter quelqu'un. Allez écouter.
Moi, je vous donne des enseignements. Hein. Je vous donne ce qu'on appelle la démocratie vraie. Monsieur Macron, il est en vacances. C'est là où il est en vacances, là. Et non, les Blancs ont évolué. On ne peut pas atteindre les Blancs jusqu'à ce qu'on meure, les Noirs. Nous, les Noirs, là, on ne va pas arriver au niveau des Blancs et puis on va mourir. Nous, les Noirs, c'est l'État français qui a fait un château. L'État français a fait un château. L'État français a fait un château. C'est pour la République française. C'est pour les Français. Mais c'est pour les présidents. Mais c'est l'État français, le contribuable français qui a fait ce château. Une petite île pour les présidents pendant les vacances. Mais le président est là-bas. Hein, et puis eux, ils le contrôlent. Il a pris que Gaski. Et puis il a tourné dans l'eau là. Allez voir les critiques sur lui. Allez sur les médias. Depuis hier, l'affaire a capoté. Je n'ai pas encore vu qu'ils ont arrêté un. Je n'ai pas encore vu qu'ils ont arrêté un. Mais si tout à l'heure, je suis en Côte d'Ivoire et puis il dit, oui, Alassane Dramane Ouattara, après la fête de l'indépendance, il a fui la Côte d'Ivoire. Il est parti se pavaner en France en laissant les Ivoiriens dans l'augmentation du carburant. Mais ils vont m'arrêter. Est-ce qu'il a menti? Si je suis en Côte d'Ivoire et puis il dit, oui, sur mon panel, Alassane se pavane au moment où les Ivoiriens sont déguerpis. Il a promis une enquête pour le déguerpissement de Koumassi Kapema. Il n'y a aucune enquête. Alassane Dramane Ouattara, après ses promesses d'indépendance, il s'envole pour la France. Il allait se pavaner. Ils vont dire quoi? Dites-moi dans les commentaires ce qui va m'arriver. Dites-moi dans les commentaires ce qui va m'arriver. Dites-moi dans les commentaires ce qui va m'arriver. Mettez dans les commentaires. Et il a quitté la Côte d'Ivoire. On dit Alassane en visite privée en France. Ils vont me donner 20 ans. Ils ont mis Alassane Dramane Ouattara en visite privée. Ils ont mis Alassane Dramane Ouattara en visite privée en France. Dans la visite privée, là, il a l'avion de la République de Côte d'Ivoire. Toi, tu parles de visite privée. Et puis, tu as l'avion de la République de Côte d'Ivoire. Eh, Adama. Est-ce qu'il y a vraiment de la justice en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a vraiment le respect des règles juridiques? Un monsieur comme ça, il se pavane matin, midi et soir. Il met qu'il est en visite privée, en séjour privé en France. Et puis, il prend le gouvernement présidentiel. Il bouge avec. Dans un état de droit, tu es un chef de l'État. Tu n'es pas en train de faire le travail de l'État de Côte d'Ivoire. Tu ne prends pas les avions. Regardez, je vais vous donner un petit coup d'histoire. Vous voyez les pays c'est les pays scandinaves là. Ceux qui connaissent les pays scandinaves là, c'est à côté ici là, de nous. Les pays Luxembourg, Finlande, les pays là, scandinaves qui sont à côté de nous ici là. Là-bas, quand tu es ministre, écoutez bien, là-bas quand tu es ministre, la dernière fois ils ont montré ministre de l'éducation nationale de leur pays, ministre de l'éducation nationale du pays, elle sur vélo, elle allait rencontrer ses amis, et puis ils ont fait une réunion. Le café qu'elle devait prendre là, est compté. La nourriture que le ministre doit manger là, est comptée. Sans garde-corps. Lorsqu'un ministre de là-bas est en mission, tu montes dans le car, soit c'est ma grande soeur, tu es dans le bus ou dans le train, c'est payé. Mais si tu dépasses ton budget là, le reste là, quand il vient là, on voit ta carte bancaire, ce que tu as dépensé là, le surplus là, on prend ça sur ton salaire. Allez dans les pays. Vous allez comprendre le fonctionnement du monde. Mais en Côte d'Ivoire, un président de la République, il dit qu'il est en visite privée avec l'avion de la République de Côte d'Ivoire. Visite privée veut dire que tu ne vas pas pour la fonction du président de la République que tu écoutes. Mais tu fais quoi avec l'avion présidentiel? Tu fais quoi avec l'avion présidentiel quand je suis en visite privée? Tu fais quoi avec l'avion de la présidente de la République de Côte d'Ivoire? Visite privée. Ce n'est pas une visite d'État, une visite de coopération, une visite à un sommet où tu vas représenter la Côte d'Ivoire. Mais toi, tu dis visite privée et puis tu as l'avion de la République de Côte d'Ivoire. Attendez, c'est pas Alassane Dramane Ouattara. Il a dit, nous on le connaît, ce vieux menteur là. Le vieux qui a fait l'injustice en Côte d'Ivoire là. Nous on le connaît. Nos parents nous ont dit quoi? Nos parents nous ont dit quoi en Côte d'Ivoire? Quand Alassane est venu au pays, quand Félix Houphouët-Boigny l'a nommé, il y a nos parents qui nous ont conté l'histoire. Il y avait des tontons. Les tontons nous ont dit qu'il y avait chasse aux véhicules des fonctions en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent l'histoire, mettez en commentaire si ce que dit est faux. On dit quand Alassane a été nommé, bonsoir rigole, quand Alassane a été nommé en Côte d'Ivoire, premier ministre, on dit qu'il avait pris une décision. Si tu ne travailles pas, tu ne prends pas la voiture de fonction. C'est pas ça. Les samedis et dimanches, les voitures de fonction ne devaient pas rouler. C'est pas ce qu'il disait. Alassane n'a pas mis cette toile en place. Je vous demande juste, on m'a dit ça. On m'a dit ça non. On dit que Alassane Dramane Ouattara faisait de la chasse aux véhicules de fonction. Quand il a pris les fonctions de Premier ministre en Côte d'Ivoire, tous les directeurs, tous ceux qui occupaient des fonctions en Côte d'Ivoire, il a réduit le train de vie de certains ministères. Il a demandé même que les véhicules ne soient plus roulés les jours où ce n'est pas des voitures tant pour que l'État fasse une économie. C'est pas ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les ministres de Alassane, ils vont dans leur village sans que ça ne soit dans l'ordre ministériel, mais ils vont avec les véhicules au village. Oui. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des chauffeurs, des ministres, des directeurs de cabinet qui roulent les voitures de service les jours même où c'est pas travail. On roule même les voitures de la fonction publique pour aller partager des sacs de riz sous Alassane. Demandez à ceux qui ont
des années 90, là, ils vont vous dire, demandez aux gens, quand Alassane était Premier ministre en Côte d'Ivoire, il traquait les fonctionnaires, les directeurs des entreprises, les directeurs des sociétés, de ne pas rouler les véhicules s'ils n'étaient pas au travail. Maintenant, aujourd'hui, là, il vous demande. Alassane lui-même, il est dans l'avion de la République de Côte d'Ivoire pour une visite privée. Est-ce que ça se fait? Le monsieur, c'est un manipulateur. Alassane, c'est un fait manipulateur. Alassane, c'est un danger. Ah, parce que l'économie n'était pas en faillite. Ah, attendez. Non, on ne peut pas l'inviter. C'est parce que l'économie n'était pas en faillite. Bon, il a été bloqué parce que tu écris plusieurs fois. Et c'est que tu es venu pour que mon live devienne spam. Il était bloqué. Ah, l'économie n'est pas en faillite. Toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Lui qui écrit que... Vous voyez, les gens qui écrivent 1000 fois les messages là, ça descend mon audience. Non, il est bloqué. Bah, toi qui écris ça, tu es un ignorant. Parce que le ministre porte-parole du gouvernement a dit quoi récemment? L'augmentation du carburant, c'est en fonction de quoi? Parce qu'ils ont parlé d'une faillite, non? C'est pas pour stabiliser l'économie, le budget... Ou bien quoi là? Les raisons de l'augmentation du carburant, c'est pourquoi? On dit que la Côte d'Ivoire a augmenté le prix du carburant. Il y a eu l'inflation. Du prix du carburant. Le carburant a augmenté parce qu'il y a eu un déficit budgétaire. Est-ce que on a un autre gars qui vient me dire c'est parce que l'économie était en faillite. Alors que récemment, ils ont augmenté le carburant en Côte d'Ivoire pour raison de déficit budgétaire. Est-ce que je ne suis pas économiste, hein? Mais on nous a dit ça, non? Et puis lui, il vient et dit l'économie n'est pas en faillite. Il dit, ce pouvoir-là, on a des sujets chaque jour. Alassane est venu en 2010 devant les Ivoiriens. Voilà ce qu'il nous disait. Oui, je vois que le président Laurent Gbagbo, il a échoué. Il n'a jamais appelé Gbagbo Laurent président. Il n'a jamais appelé Gbagbo président. Il dit, je sais que Laurent, il a échoué parce que en Côte d'Ivoire, le gouvernement de Laurent, il n'y a pas de technocrates. Et que le gouvernement de Laurent, c'est un gouvernement pléthorique. Et les ministres sont nombreux. C'est de la gabégie. C'est des dépenses inutiles. Moi, Alassane Draman Ouattara, je vais prendre... il a dit, il va prendre combien de ministres là? Un gouvernement de 15 à 16 ministres, tout au plus 16 ministres, ça me suffit. Il a dit le monsieur, c'est un menteur. Non, Alassane est un menteur. Il vous n'a pas dit ça? Dites-moi s'il n'a pas dit ça. Il dit oui, vous voyez bien, Laurent Gbagbo, il y a eu trop de ministres. Donc moi, si je viens, tout au plus tard, entre 15 et 16 ministres, et rien que des technocrates. Et puis, il dit le mot, hein. Il dit, je vais prendre des technocrates, des ministres avec des compétences, des ministres qui ont de l'expérience. Donc, entre 15 et 16 ministres, c'est bon pour l'État de Côte d'Ivoire. L'État a trop de dépenses. Avec les 6 000 milliards de dettes de Laurent Gbagbo, donc il faut que je stabilise un peu l'économie du pays. Aujourd'hui, si je demande à un militant du RDR, nous avons combien de ministres en Côte d'Ivoire? Il ne peut pas citer. Si je demande aujourd'hui à un ministre du gouvernement ivoirien combien de ministres nous avons en Côte d'Ivoire, ils ne sauront même pas nous dire le nombre. Bon, on va parler de l'injustice encore. On va parler de l'injustice. Mais je tenais à vous informer qu'à Danané, nous avons perdu à Danané. Il y a un autre qui est mort à Danané. À Danané, il y a le major Ibé, un ancien FSI, un sanguinaire qui est mort. Donc, je vous invite à boire ce soir un peu de vin. Voilà. De boire un peu de vin ce soir. Je vous invite ce soir à boire un vin. Il y a un rebelle qui est mort à Danané. Voilà. Il y a un rebelle qui est mort à Danané. Donc, je vous invite ce soir à tout faire pour boire. Voilà, buvez. Buvez un peu de vin. Il y a un rebelle du nom de Ibé qui est mort à Danané. Ibé à Danané, il a fait du tort au peuple de Danané, au Yakuba.
C'est un rebelle qui est mort. J'ai mis l'image là pour vous donner une information de taille. Écoutez bien, il va lire. Hein. Écoutez, il va lire. C'est une information qui est très importante. Vous connaissez le cyberactiviste Olivier, comment on appelle? Olivier Tambou. Olivier Tambou a été jugé, mais dans la dignité. Dans la stricte dignité. Écoutez bien. Côte d'Ivoire, Olivier Tambou a préféré aller en prison dans l'honneur et dans la dignité, selon ses proches présents à son procès. Le procureur lui pose une question. Vous avez écrit dans l'une de vos publications qu'un certain Bob le mannequin serait le chouchou du pouvoir. Saviez-vous que c'est un discrédit de l'État et des personnalités qui l'incarnent? Le monsieur dit, le procureur qui pose la question à Olivier Tambou. Vous avez écrit dans l'une de vos publications qu'un certain Bob le mannequin serait le chouchou du pouvoir. Saviez-vous que c'est un discrédit de l'État et des personnalités qui l'incarnent? Olivier Tambou répond, le procureur Bob le mannequin, militant très actif du parti au pouvoir sur les réseaux sociaux, avoue en longueur de journée avoir tué et coupé des tendons des militants de l'opposition sans être inquiété. Il est même reçu en pompe à son arrivée et présenté comme un héros au cours d'un grand meeting ouvert du RADP. Oui, monsieur le procureur, pour moi, c'est le chouchou du pouvoir. Voici des hommes. Olivier Tambou est un homme par rapport au gringalet qui est en Suisse là-bas. Là. Olivier Tambou est un homme par rapport au monsieur qui a la bouche qui bave, là, qui était au Burkina Faso. Olivier Tambou, c'est ce qu'on appelle un combattant. Olivier Tambou, c'est ce qu'on appelle un digne homme. Il ne ravale pas son vomi. Mais quand vous regardez aujourd'hui, ce bébé qui est en Suisse là, il est en train de manger lui-même son caca. Le bébé de la Suisse là, il mange son caca aujourd'hui. Le bébé de la Suisse là, il mange son caca. Il est à plus de 6000 km d'Abidjan. Il dit à ses amis de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand il fait ses lives là, il mange son caca lui-même. C'est qu'il avait, il a mangé hier, puis il a chié là. C'est sorti là, il prend, puis il mange. Voici un homme qui est digne. Olivier Tambou, au lieu d'accepter la reconversion musulmane, a accepté la dignité. Oui, oui. Olivier Tambou, au lieu de se reconvertir à l'islam et d'abandonner le combat, a soigné l'honneur et la dignité. Olivier Tambou n'a pas fait Aouzubila, Minachetani, Ramaïn, Alhamdulillah, Rahman Rahim. Il n'a pas choisi ça au tribunal. Olivier Tambou n'a pas choisi Maître Daguerre Rodrigue pour dire qu'il faut demander pardon au procureur. Jamais. C'est un digne fils ébrié. C'est un vrai garçon ébrié. C'est un guerrier ébrié. Il est d'une génération digne. C'est ce qu'on appelle un homme. Mais hier, ceux qui disaient Gbagbo sur les réseaux sociaux sont aujourd'hui en train d'attaquer Laurent Gbagbo. Oui, oui. Ceux qui attaquaient hier le pouvoir d'Abidjan, eux-mêmes aujourd'hui sont retournés contre Laurent Gbagbo. Les bébés là, des réseaux sociaux là. Oui, je demande pardon. Depuis quand un politicien demande pardon? Avez-vous vu Thomas Sankara Isidore fuir quand on venait l'attaquer? Thomas Isidore Sankara, il a attendu les coups de fusil dans la cour du palais où il était. Il ne s'est pas caché derrière les écrans. Derrière, il ne s'est pas caché dans le bureau. Il est mort dans l'honneur. Thomas Isidore Sankara.
il est mort dans l'honneur. Dans un combat politique, on meurt dans l'honneur et dans la dignité. Lui, oui. Dans un combat politique, là, on ne s'engage pas pour venir dire, pour venir se dire, oui, on demande pardon, Papa Ado, on a regretté, Papa Ado, nous demandons pardon. Comment on peut demander pardon à son bourreau? Comment dans un pays, on peut demander pardon à son bourreau? Comment dans un pays qui se dit un état de droit, on peut demander pardon à son bourreau? Merci, Elele. Comment dans un pays, on peut demander pardon à son bourreau? Moi, je dis une chose. 1000 ans. Alassane, s'il veut qu'il soit au pouvoir, jusqu'à ce que moi je meure. Mais vous n'allez jamais me voir en train de demander pardon à Alassane. Jamais. Moi, ici, je connais une femme, Aga. Excusez-moi, madame, si j'ai dit votre nom. Elle a un bras long comme ça dans le gouvernement. Écoutez bien, elle a un bras long comme ça dans le gouvernement. Une dame Aga. À l'époque, elle était en Côte d'Ivoire, elle faisait des va-et-vient. Maintenant, elle est installée en France, elle va en Côte d'Ivoire, elle vient. Elle connaît des ministres même, il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit un jour, frère, tu m'avais aidé dans certaines démarches. Est-ce que tu peux m'envoyer ton CV? Est-ce que tu peux envoyer ton CV pour un poste en Côte d'Ivoire au ministère de temps? Il n'y a pas envie de dire le nom du ministère. Elle dit, est-ce que tu peux envoyer ton CV pour un ministère en Côte d'Ivoire? J'ai dit à madame Aga, je suis rentré dans la politique et je ne suis pas pour le gouvernement qui est en place en Côte d'Ivoire. Elle dit, ah, tu as changé? J'ai dit, oui, il te dit la vérité. Et avant, on parlait, toi et moi, on ne parlait pas politique. Mais ma position politique, là, je suis très, très engagé maintenant. Je ne me vois pas en train de partir en Côte d'Ivoire, travailler dans un ministère. Il dit, ah, tu rates une occasion. Il dit, non. Si je voulais penser comme les enfants qui demandent pardon, là, qui sont en Suisse, là, qui jouent le PlayStation, là. Les enfants qui jouent le PlayStation, là. Les enfants qui jouent le PlayStation, là. Tous ceux qui jouent le PlayStation en Côte d'Ivoire, là, qui demandent pardon matin, midi et soir à la salle. Si j'étais comme eux, là, j'avais déjà fermé ma bouche, j'étais dans un avion et j'étais arrivé en Côte d'Ivoire et je travaillais déjà dans ce ministère-là. Parce que je connais des amis, des petits frères que je respecte beaucoup, qui sont dans le gouvernement, là, qui sont partis dans les mêmes conditions que moi et qui sont partis avant moi en Côte d'Ivoire, qui ont travaillé dans les ministères comme des contractuels. Aujourd'hui, ils ont eu des concours de l'ENA. Ils sont des concours supérieurs de l'ENA, supérieurs administrateurs. Je connais des petits frères avec qui étaient à Bordeaux, qui sont rentrés. À Bordeaux, à Nantes, à Lyon, dans les villes où je suis passé, il y a plein de petits frères qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui sont des cadres aujourd'hui. Mais si je voulais vendre mon honneur, ma dignité là, il y avait déjà peut-être supprimé même trop de Laurent Gbagbo. Ah, au ministère, tu arrives là-bas, tu es conseiller ou chargé d'études du ministère, tu fermes ta bouche, tu as une voiture, tu as un policier à côté de toi, 2 vélos là, ils te surveillent, ils te conduisent samedi et dimanche, tu fais tes bravales, et c'est déjà parti au pays. Depuis pas longtemps, j'étais déjà assis en Côte d'Ivoire que pas. Vous avez peut-être me voir là-bas un jour, oh soleil, le voilà qui est sorti à la télévision. Il a dit, je ne vais pas vendre ma dignité. Parce qu'un homme, c'est la conviction. Un homme là, c'est la conviction. Un homme là, c'est une vision. Un homme, ce sont des principes. Un homme incarne de la valeur. Olivier Kambou a dit au procureur, mais est-ce que ce qu'il a dit est faux? Bob le mannequin est le chouchou. Parce que, bon, je vais enlever un peu mes lunettes pour que vous voyez un peu le fond de mes yeux. Et je vais vous parler directement dans les yeux. En faisant comme ça, pour vous parler. Le
Le cas de Bob le mannequin, en termes de procédure pénale, son cas est différent des autres. En procédure pénale, l'aveu est la pièce maîtresse de la procédure pénale. Un aveu est un outil fondamental en procédure pénale. Ça éclaire les choses. Ça rend les preuves tangibles. On dit une preuve tangible. Une preuve tangible, indiscutable. L'aveu est la cheville ouvrière de la procédure pénale. Avouer un crime. C'est l'une des pièces maîtresses en termes de procédure pénale. Les faits de Bob le mannequin méritent une procédure pénale iso facto. Le gouvernement ivoirien, in petto, quand on dit in petto, c'est du français, hein? Le gouvernement ivoirien, in petto, c'est-à-dire profondément, intérieurement. C'est du français que je vous montre. Il y a le niveau de TUTSEM 2, mais je vous montre un peu du français académique, universitaire, du français soutenu. Prenez ça désormais. Ne dites pas à votre copine, dans mon fort intérieur, tu dis à ta copine, in petto. Tu dis ça à ta copine désormais au quartier. Chérie, in petto. In petto. In petto. Tu sais ce que j'éprouve pour toi. Et que je ne peux pas te dire devant tout le monde. La go va commencer à pleurer. Elle va te dire, mais chérie, le pecto qui est à la boutique, tu dis non, c'est pas pecto. C'est du petto. In petto. Et puis elle dit, hey, tu veux dire quoi, chérie? Tu dis, non, c'est vrai. Non, on ne dit pas pecto, on dit petto. In petto. Faut taper le mot, tu vas savoir ce que ça veut dire. Ne dis pas, quand tu vas dire pecto, elle va penser à autre chose. Elle va penser que tu lui dis qu'elle a une mauvaise haleine. Donc tu lui dis, chérie, in petto. Tu sais, tu connais ta place dans mon cœur. In petto. Merci d'avoir écrit le mot. Cherchez la définition du mot, de l'expression. In petto. In petto. Tu sais ce que j'éprouve pour toi, chérie Coco. Et quand tu finis de dire ça, tu restes tastune. Restez tastune. Restez moins bavard. Ne pas parler. Ce qu'on appelle taciturne. Tu restes taciturne. Bon, quand je parle comme ça, il y a certains militants d'un parti politique qui ne veulent pas que je m'exprime ainsi. Ils veulent que je parle comme je ne sais pas quoi. Ils veulent que je parle comme si on était en même ensemble. On était à Gamé ensemble. Je n'ai pas fait à Gamé. Je n'ai jamais parlé le Nouchi. C'est difficile pour moi de parler Nouchi. Donc vous avez appris quelques notions. Il faudrait que vous ayez donc à employer ça sur des panels. Je vous donne un peu de la pédagogie. Le gouvernement ivoirien, in petto. C'est que M. Bob le mannequin a avoué des crimes. Il n'a pas eu l'intention de donner mort. Lui, il s'est déclaré criminel. Donc ceux que le gouvernement ivoirien attrape, ils sont dans ce qu'on appelle l'intercriminus. Ils sont sur le chemin du crime. Donc sur le chemin du crime, sur l'intercriminus, il peut y avoir ce qu'on appelle du désistement. On peut dire, nous, on dit des choses, on va brûler la Côte d'Ivoire, on va faire tant. Mais tant qu'on n'est pas encore passé à l'acte, les faits sont graves, mais quand il n'y a pas encore passage à l'acte, on ne peut pas avoir le canton. Si je te dis, il y a tes gars, et puis si je te dis, il y a tes gars, et puis il va tes gars, et puis tes gars là, est-ce que c'est la même chose? On va parler un peu ivoirien. J'ai dit, bon, rigole, excuse-moi, mais il y a tout du pain, il y a gars rigole, et puis j'ai gars rigole. Est-ce que c'est la même chose? Si je te dis, il y a Brimugou, et puis j'ai les Brimugou, est-ce que c'est la même chose? Si je dis, je vais te tolo, et puis je te dis à tolo, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est comparable?
Les Ivoiriens, je vous parle un peu du Nouchi hein, pour agrémenter le débat. Si je dis à un Ivoirien, j'ai les Brimougou, ou je vais la Brimougou, est-ce qu'on peut, on peut qualifier les faits de la même manière? Avoir l'intention, menacer, et déjà le passage à l'acte, le crime a été déjà commis. Est-ce que c'est la même chose? Bob le mannequin, en dehors de tous les autres cyberactivistes de l'opposition, Bob le mannequin, lui, il a avoué qu'il a tué. Bob le mannequin, lui, il a avoué qu'il a déjà ôté des vies. Est-ce qu'on peut comparer pour dire, Soleil a dit oui, a devoir quitter le pouvoir, ils vont brûler le pays. Tu as vu qui a été? Ah, tu n'as pas écouté la vidéo de Bob le mannequin? C'est du français qu'il a parlé. Hein? Moi, je te parle en français. Monsieur, boss, 360. Tu es Goulois, il a parlé en Bambara. Tu es Goulois, il a parlé en Bambara. Ou tu es Goulois, va écouter la vidéo de Bob le mannequin. Je pense qu'il parle le même français que vous là-bas. Il a dit, Bob le mannequin a dit ceci. Moi là, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je demande à mon armée de se préparer. Tous les opposants qui vont marcher là, on va les attraper. Ils ne me connaissent pas. Hein? Mais moi, Bob le mannequin là, voyez ce qu'il a dit? Ils ne me connaissent pas. Ils n'ont qu'à demander à Bobo. En 2010 ou les années passées là, les militants de Gbagbo là, ils n'ont qu'à demander. C'est moi qui ai coupé les tendons. Il y en a qui sont morts et aujourd'hui il y en a qui sont handicapés. Bon, handicapés là, Dama il a prononcé handicap là. Bon, c'est pas la même manière que moi je prononce. Hein. Voilà, handicap qu'il a prononcé là, c'est en Bambara, lui il a dit. Mais il a dit lui-même, c'est lui-même qui a fait son aveu. On ne l'a pas forcé. Et c'est que lui-même l'a rendu aussi fort pour rendre les Ivoiriens, pour garder les Ivoiriens et les rendre handicapés. Voilà ce qu'il a dit. Il a pris des gris-gris, il a mis sur son cou et il a commencé à mettre la salive là-dessus. Tu ne l'avais pas vu? Il a salivé ses médicaments. Il a pris et puis il mettait des médicaments sur ses gris-gris. Et Bob le mannequin a appelé à la révolte. Il a demandé à ce qu'on s'apprenne à tous les opposants en Côte d'Ivoire. Mais jamais il n'a été jugé. Jamais de la vie il n'a été jugé. Jamais de la vie, Bob le mannequin a été jugé. Il n'a jamais été jugé. Le comble, quand les militants du RDR viennent à Paris, ils mangent avec Bob le mannequin, ils boivent avec lui, ils sont avec lui, il est garde-corps pour certains. Donc vous voyez, il y a l'injustice en Côte d'Ivoire. Si là, il a boaqué. Sila, il dit quoi? Mais il est en Côte d'Ivoire. Monsieur, les crimes qu'il a commis, il les a commis sur le territoire ivoirien. Et il y a une coopération judiciaire entre la Côte d'Ivoire et la France en termes de crimes. Monsieur Lavoie, vous forcez les gens à vous donner des coups gratuitement. C'est qui est payant là? Moi, il vous donne ça gratuitement. Monsieur Lavoie intérieur, en termes de crimes de droit commun, il y a une coopération judiciaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Ça au moins là, un enfant de ces pays, il sait ça. Pour extrader entre la Côte d'Ivoire et la France, l'extradition se fait sur la base du droit, des crimes de droit commun. Excepté ce qu'on appelle le volet politique. Si je commets une infraction politique, moi là, si je parle politique de la Côte d'Ivoire, je parle politiquement, je parle du pouvoir en Côte d'Ivoire, je parle de la politique en Côte d'Ivoire. Sur des questions politiques, la France ne peut jamais m'extrader vers la Côte d'Ivoire. Si ma vie est en danger. Tout ce qui relève du cadre politique, tout ce qui est cadre politique, la Côte d'Ivoire ne peut pas demander mon extradition. Mais si tu as compris qu'en Côte d'Ivoire, là, j'ai gardé des personnes, ou j'ai VUOL,
j'ai volé, j'ai fait des choses, la coopération judiciaire peut demander à la France de m'envoyer en Côte d'Ivoire. C'est des crimes de droit commun. Est-ce que ça au moins là, il faut prendre pour que tu dormes ce soir moins bête. Il faut prendre ce qu'il te dit là. C'est un coup gratuit. Bob le mannequin là, il dit, il a gardé des gens en Côte d'Ivoire. On peut l'extrader en Côte d'Ivoire. Il n'est pas en exil ici. Ce n'est pas un exilé politique. C'est le pouvoir qui défend là, qui est en place en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'au moins, ça y est, tu vas dormir moins bête ce soir, non? Tu vas dormir moins bête, y compris ta famille. Tu vas dire, il y a un monsieur qui m'a aidé. Donc, je t'ai aidé. C'est un coup gratuit. C'est un coup de droit qu'il devait te faire. Coopération judiciaire, droit international, gratuitement. Tu as eu droit à ça. C'est bon? C'est pour ça que il y a un jeune, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, à Paris ici, là, il a gagné un juif. Ils ont gagné un juif, non? À Paris ici. Il a gagné un juif à Paris ici. Quand ils ont fini de gagner le juif à Paris ici, il a couru et puis il est parti se réfugier en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire et la France ont demandé ce qu'on appelle l'extradition. En plus, lui, il avait encore la nationalité française. Donc, il a commis ici les crimes, ils sont partis le prendre et puis l'ont ramené. Mais si il avait parlé mal d'un président de la République de France, il avait parlé mal tout, et puis il était français, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Si on lui reposait des problèmes de politique, d'ordre politique, la Côte d'Ivoire ne pouvait jamais l'extrader. Ça au moins tu as pris coup, non? C'est gratuitement. Il faut prendre coup, il faut prendre note. Voilà. Mais à l'époque, là, cette histoire-là, les Gaulois ont utilisé le débat. Comme c'est un Gaulois, Gbagbo l'a pris pour donner à la France. C'est ce qu'il attendait dans les marchés Gaulois en Côte d'Ivoire, dans les quartiers Gaulois là. Non, comme c'est un Gaulois, Gbagbo m'a protégé les. Gbagbo Katakadi, au Toubabou Nouma. Il attendait ça dans les quartiers, hein, les femmes Gaulois là. Comme Gbagbo Kaloko, Akara Sanamakeye, Akara Musulmaye, Gbagbo Katakabda, Katanaye, français. Non, non, non. C'était une coopération judiciaire. Voilà. Des crimes du droit commun. Voilà. Donc Bob le mannequin, là, rien n'empêche l'État de Côte d'Ivoire de le rapatrier, de demander son rapatriement en Côte d'Ivoire. Rien n'empêche l'État de Côte d'Ivoire de le rapatrier. Mais ils ont pris Sibiko, non? En Mauritanie, non? Gouvernement présidentiel. Mais tu sais pas? Voilà. La même Côte d'Ivoire s'est donné des moyens. Aller prendre Steve Biko en Mauritanie. Si Biko n'avait pas avoué un crime de droit commun. Mais la Côte d'Ivoire a pris un gouvernement présidentiel. Qu'est-ce qui empêche Alassane, quand il arrive ici à le gouvernement présidentiel, de mettre ça au compte de Interpol pour attraper monsieur Bob le mannequin pour l'envoyer en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui l'empêche? Il a dit, vous faites de l'injustice en Côte d'Ivoire. Bon, tu as demandé, est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire? Tu n'as pas écouté la vidéo de Sisi? Tu n'as pas écouté la vidéo de Sisi? Sisi a dit, ce qu'on a fait à Guy Robert, on aurait dû faire ça à Laurent Gbagbo. On prenait Laurent Gbagbo et puis on lui injectait de l'eau au Golf Hotel et puis Gbagbo mourait. Et Gbagbo était un chien. Tu n'as pas écouté la vidéo de Sisi? Sisi a dit en Côte d'Ivoire, dans un live, qu'on aurait dû tuer Laurent Gbagbo. Ce qu'on a fait à Guy Robert là, on n'a pas pu faire ça à cet imbécile chien là. Il parlait de Laurent Gbagbo. Sisi a été arrêté? Est-ce que Sisi a été arrêté? Mon frère, il faut me répondre. Est-ce que Sisi a été arrêté?
Tu penses que je pourrais tenir ce propos-là à la contre d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et puis être en liberté? Je pourrais m'exprimer ainsi sur un panel si j'étais en Côte d'Ivoire en m'adressant ainsi à Alassane. Tu penses que je pourrais le faire? Est-ce qu'un opposant peut faire ça? Dis-moi, est-ce qu'un opposant peut faire ça? Le fameux papa de Kimia, devenu aujourd'hui GPS. Le fameux papa de Kimia, il a dit, je vais couper la tête de Laurent Gbagbo et je vais aller baiser le cadavre de sa maman. Il va déterrer sa maman de Gbagbo. Puis il y a boire dans la tête de Laurent Gbagbo. Le papa de Kimia, là, vous l'avez arrêté? À l'époque des faits, le papa de Kimia, il était RADP. La vidéo, là, vous la connaissez, non? Sur son panel, là, quand il a fini de dire, il va boire dans la tête de Laurent Gbagbo, il va aller déterrer la maman de Laurent Gbagbo. Bon, aujourd'hui, il est devenu GPS. Hein. GPS qui dit que on ne parle pas de la maman de Soro Guillaume. Et puis, eux, tous sortent là. Les militants de GPS qui disent, on ne parle pas de la maman de Soro Guillaume, là. Et puis, eux, ils parlent pour insulter les gens, là. Les GPS, là. Vous qui aimez aujourd'hui Laurent Gbagbo, là. Le papa de Kimia, là. Vous n'avez pas encore écouté sa vidéo, mais vous l'avez accepté, non? Parce qu'il y a un parti politique moribond sur les réseaux sociaux. Le papa de Kimia, là, il a dit que votre Gbagbo que vous aimez aujourd'hui au GPS, là, lui, il dit, il va couper la tête de papa de Gbagbo, il va couper même la tête de Gbagbo, et puis il va aller faire l'amour au cadavre de la maman de Gbagbo. Vous, aujourd'hui, il est GPS, le papa de Kimia. Je l'ai vu la dernière fois dans votre cérémonie, non? Vous lui avez fait un reproche? Parce qu'il y a des Ivoiriens qui disent une reproche. On ne dit pas une reproche, hein. On dit un reproche. Est-ce qu'il a été repris devant tout le monde? Est-ce que Soro Guillaume lui a adressé une note pour dire ne t'adresse plus jamais comme ça à Laurent Gbagbo? Hein? Vous savez ça, il dit entre les militants, certains militants du GPS, hein, pas tous, entre certains militants du GPS et moi, c'est le jour et la nuit. En termes d'intellect, en termes de réflexion. Et moi, j'ai tous les arguments, et mes arguments sont solides.